Bonjour à tous, nouvelle vidéo où je vais vous détailler ma méthode, comment je fais pour choisir un oracle ou un jeu de tarot. Cette vidéo s'adresse bien sûr aux débutants, aux personnes qui souhaitent commencer à tirer les cartes, que ce soit les tarots ou les oracles, et qui ne savent pas comment faire pour bien choisir, entre guillemets, bien choisir un jeu de divination. Je fais cette vidéo parce que c'est une question que je vois souvent passer sur les groupes Facebook ou sur les forums. Il y a des personnes qui aimeraient se lancer dans l'achat d'un jeu d'oracle ou de tarot et qui ne savent pas comment faire. Eh bien, je vais vous dire ici comment, moi, est-ce que je fais. Bien sûr, c'est tout à fait personnel, hein. Si vous avez une manière différente de faire, c'est très bien. Écoutez-vous, suivez votre intuition. Tout d'abord, quand je choisis d'acheter un jeu d'oracle ou de tarot, il faut savoir que c'est pas sur un coup de tête. Pour moi, les jeux d'oracle et de tarot, ce sont des outils. Des outils, je travaille avec, c'est pour le développement personnel, c'est pour avancer dans la vie, c'est pas un objet décoratif. Je ne suis pas une collectionneuse de jeux, je sais qu'il y en a qui le sont et c'est très bien, mais moi ce n'est pas mon cas. Donc quand j'achète un jeu, c'est que je vais l'utiliser. Je n'achète jamais un jeu pour le laisser prendre la poussière, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est de la surconsommation d'ailleurs. C'est pas bien du tout pour notre planète. Bref, j'ai des phases où je ne vais pas acheter de nouveaux jeux pendant plusieurs mois ou pendant même plusieurs années. Et puis je vais avoir des phases où je vais sentir le besoin d'aller acheter un nouveau jeu. Je vais sentir l'appel de j'ai besoin d'aller vers d'autres énergies. Et bien là, je vais partir en quête d'un nouveau jeu d'oracle ou de tarot. Alors en général, je le sais quand j'ai besoin d'un nouvel oracle ou d'un nouveau tarot. C'est-à-dire que quand je vais me mettre à chercher un jeu, je ne vais pas me demander est-ce que je prends un nouvel oracle ou est-ce que ce sera un tarot. Non, je le sais d'avance. Je le sens d'avance. Voilà. À l'heure actuelle, par exemple, je sais que je ne vais pas acheter de nouveau tarot. J'en ai pas besoin. Pour les oracles, j'en ai acheté un tout récemment parce que j'ai senti que j'en avais besoin. Mais j'avais besoin d'un oracle et non d'un tarot. C'est comme ça. C'est comme ça que je l'ai senti. Quand je vais partir à la recherche d'un jeu, j'ai deux critères qui rentrent en compte, deux critères qui sont les piliers, ce seront les piliers de mon choix. Le premier critère, c'est les dessins. Il faut que les dessins me plaisent et qu'ils me parlent. Que ce soit de la photomanipulation, des peintures, du dessin classique ou du dessin numérique sur tablette, peu importe, il faut que ça me plaise et que ça me parle. Alors quand je dis il faut que ça me plaise, ça ne veut pas dire que les dessins doivent être beaux entre guillemets, parce que très honnêtement, l'art est quelque chose de subjectif. Et par rapport aux dessins, tous les dessins que j'ai vus pour les oracles et les tarots, en général, ils étaient tous beaux. Mais ils ne m'ont pas tous plu, ils ne m'ont pas tous parlé. Donc il faut absolument que les dessins me plaisent et qu'ils me parlent. C'est-à-dire que quand je regarde une carte, je sens de l'énergie qui émane de la carte et j'arrive à capter un message qui émane de la carte. Ça, c'est mon premier critère. À noter que quelquefois, pour certains jeux, il y a plusieurs artistes différents qui travaillent sur un même jeu. Bon, je suis pas très friande de ça, je préfère quand il n'y a qu'un seul artiste qui travaille sur le jeu, mais j'arrive à passer outre si vraiment tous les dessins me conviennent. À ce moment-là, c'est pas grave s'il y a plusieurs artistes qui ont travaillé sur le jeu. Deuxième critère, c'est le thème du jeu. Il y a une multitude de thèmes, que ce soit par rapport à la vie en général ou aux thèmes fantastiques ou à certaines cultures. Il peut y avoir des cartes oracles ou des cartes de tarot sur plein de thèmes, sur les fées, les vampires, les dragons, la Wicca, le druidisme, les sages, les divinités, la vie moderne. Il y en a, tout le monde peut y trouver son compte. Et moi, eh ben, il y a des thèmes qui ne me parlent pas. Donc, il faut que le thème me parle, c'est très important. Ces deux critères, il faut qu'ils soient OK tous les deux avant que je décide d'acheter un jeu. Si les dessins me plaisent et me parlent, mais que le thème ne me plaît pas, je ne vais pas acheter le jeu. Si le thème me plaît, mais que les cartes, que les dessins ne me plaisent pas, je ne vais pas acheter le jeu. Il faut que les dessins me plaisent et me parlent, et que le thème me plaise aussi.
à partir de là, je vais entamer des recherches plus approfondies. Car oui, je sais qu'il y a des gens, à ce niveau-là, quand les images leur plaisent et quand le thème leur convienne, ah ben ils vont acheter le jeu. Mais moi non, je suis très sélective et je ne vais pas acheter un jeu comme ça. À partir de là, si un jeu m'intéresse, je vais aller sur YouTube et je vais chercher une review complète du jeu. Je n'ai pas de youtubeur spécifique pour ça, hein. Je tape juste dans la barre de recherche review, oracle ou tarot, machin truc. Et je vais regarder la review complète du jeu afin de voir tout en détail. D'abord la boîte du jeu. Là, j'ai une boîte, l'oracle Wicca dont j'ai fait une review par exemple. La boîte, elle est dure, elle est solide, donc elle est protectrice. Mais il y a certains jeux qui n'ont pas une boîte comme ça, ils n'ont pas une boîte dure, ils ont une boîte très fine, et au moindre choc, ben, elle s'abîme, la boîte et les cartes dedans s'abîment aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde. Ensuite, je regarde le livret. Est-ce que le livret, c'est un vrai livret, ou est-ce que c'est un petit truc là de 3 mm d'épaisseur, hein? Parce que moi, j'aime quand les livrets sont complets, quand c'est bien détaillé, quand c'est rédigé, quand il y a de la matière. J'aime ça. Je n'aime pas les petits livrets ridicules avec 4 mots-clés dedans, et puis voilà quoi. Ça ne m'intéresse pas. Donc je regarde le livret. Ensuite, je regarde les cartes. Quelle est leur taille? Parce qu'il existe des jeux de différentes tailles. Par exemple, hop, là, l'oracle d'Halloween et l'oracle Wicca. Vous voyez que les cartes de l'oracle d'Halloween sont plus grandes que celles de l'oracle Wicca. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise avec des cartes de petite taille et d'autres qui vont préférer les cartes de grande taille. Personnellement, la taille, je m'en fiche un peu, mais avec les nouveaux jeux qui sortent, les jeux un peu modernes, on a des cartes qui ont des formes assez étonnantes. Par exemple, des petits carrés comme ça, des cartes carrées de petite taille, des cartes rondes ou des choses comme ça. Donc, disons que si la taille est standard, voilà, moyenne ou grande, ça me dérange pas trop. Par contre, les cartes carrées, je n'aime pas trop. Donc, je vais voir comment est la forme des cartes. Je regarde également la tranche des cartes. Il est très courant d'avoir des cartes maintenant qui ont une jolie tranche dorée ou argentée qui brille. Il y a des paillettes et tout, c'est joli. Comme dans l'oracle d'Halloween par exemple. Je vais vous montrer ça. Regardez un peu la tranche des cartes. C'est doré, c'est beau, c'est très beau, c'est génial. Sauf que ça accroche les cartes. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. C'est-à-dire que quand on mélange les cartes s'accrochent au niveau de leur tranche. Et ça, c'est chiant. Voilà. Donc je vais également regarder si la tranche des cartes, elle est dorée ou non. Parce que ça va impacter mon choix après. Hein. C'est pas parce que la tranche des cartes va être dorée ou argentée que je ne vais pas acheter le jeu. Mais disons que pour moi, c'est un petit moins. Hein. Donc en fonction des petits moins et des petits plus que je vais mettre, je vais décider ou non d'acheter le jeu. Voilà. Donc, la tranche des cartes, c'est quelque chose à regarder. Ensuite, je vais regarder toutes les cartes une par une, quitte à mettre la vidéo en pause de temps en temps, parce que je veux voir toutes les cartes. Souvent, derrière la boîte, voilà, je prends l'exemple de l'oracle d'Halloween, il y a des cartes qui sont affichées pour donner une petite idée de comment sont les dessins sur les cartes. La plupart du temps, la qualité des dessins est la même, mais quelquefois, on vous mettra sur la couverture les dessins les plus jolis et vous allez vous retrouver avec des dessins qui vont moins vous plaire au niveau des autres cartes du jeu. C'est pour cette raison que je regarde toutes les cartes une par une dans la vidéo de présentation. L'autre chose aussi qui peut entrer en compte, c'est comment sont les cartes. Est-ce qu'elles glissent bien ou non? Il y a certaines cartes qui glissent pas très bien, donc pour mélanger, c'est pas évident. Parfois, il faut mettre un peu de talc entre les cartes pour bien les faire glisser. Alors ça aussi, c'est quelque chose quand même que je regarde. C'est pas toujours dit dans les reviews. Ah, j'ai mon truc qui se barre là.
C'est pas toujours dit dans les reviews, mais des fois, la personne, le youtubeur qui fait la vidéo, va vous dire ah, les cartes elles glissent beaucoup, ou alors elles glissent pas trop, elles s'accrochent, etc. Ça, c'est quelque chose qui va rentrer en compte également. Voilà. Ensuite, l'autre chose aussi, qui moi, quand même, disons que j'y fais attention, ce sont les mots-clés. Il y a souvent sur les cartes des mots-clés en haut de la carte ou en bas de la carte. Il faut que le mot-clé corresponde à l'image. La plupart du temps sur un oracle, le ou les mots-clés qui sont écrits sur la carte correspondent bien à l'image qui a été mise sur la carte. Mais il y a certains oracles où l'auteur de l'oracle a choisi des jolies images qu'elle a décidé de mettre sur ses cartes en mettant des mots-clés, alors que ce qu'il y a sur l'image, ça ne correspond pas du tout aux mots-clés. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime pas du tout ce procédé-là, je vous le dis franchement, pour moi c'est du travail bâclé. Quand on fait un oracle, si on décide de mettre des mots-clés, il faut que le dessin qu'on ait choisi, ou qu'on ait fait faire à l'artiste, ou qu'on ait fait nous-mêmes, parce qu'il y a certains auteurs qui font eux-mêmes les dessins pour leurs oracles, il faut que ça corresponde aux mots-clés. Vous n'allez pas mettre le mot-clé évolution et un truc qui n'a rien à voir, un sandwich par exemple. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça ait un sens, que l'image soit en lien avec le mot-clé. Ça, c'est quelque chose que je regarde également quand je regarde la review. Et je peux vous dire que je mets souvent la vidéo en pause d'ailleurs, pour bien prendre le temps de tout regarder. La seule chose à laquelle je ne fais pas vraiment attention, c'est le dos des cartes. C'est quelque chose, moi, honnêtement, je m'en fiche. Voilà, moi je m'en fiche. Il y a des personnes qui aiment avoir un joli dos de cartes, etc. Moi, ça doit être la seule chose pour laquelle je ne prête pas un intérêt spécifique. Le dos des cartes, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je m'en fiche. Voilà. Et si, après avoir vu la review, je me dis vraiment ce jeu, il me parle, il m'intéresse, le livret est intéressant, etc., je vais l'acheter. Alors, petit mot maintenant sur le prix. En général, le prix, ça varie entre 20 et 30 euros. 30 euros, c'est le maximum. Je n'achèterai pas un oracle ni un tarot qui coûte plus de 30 euros. Mais quand le prix est vraiment vers les 27, 28, 29, 30 euros, là, j'attends de ce jeu quand même une grosse qualité, c'est-à-dire un livret de qualité avec beaucoup d'explications, des jolies cartes avec de beaux dessins et des cartes plutôt grandes, pas des trucs rikiki où on voit pas les dessins là. Vraiment, quand le prix est vers les 30 euros, j'attends que le jeu soit vraiment de qualité, quoi. Parce que si on me met un jeu à 30 euros qui a un petit livret là de 4 mm, pour moi c'est non, c'est de l'arnaque. Voilà, je vous le dis franchement, je n'achèterai pas ce jeu. Voilà pour les prix. La plupart du temps, j'achète les jeux neufs. Mais si ils ne sont plus édités, eh ben le jeu, il faut bien l'acheter d'occasion. Ça ne me dérange pas d'acheter un jeu d'occasion, à condition que le prix soit correct. Parce que souvent, les jeux d'occasion, les prix sont élevés. J'ai vu des jeux passer entre 60 et 200 et quelques euros. Voilà, parce qu'ils étaient d'occasion, ils n'étaient plus édités, donc les prix montent. Et je vérifie aussi la qualité. Normalement, la personne qui vend le jeu d'occasion, elle doit indiquer si le jeu est abîmé ou non, s'il est comme neuf, etc. Pour un jeu d'occasion, si la boîte est abîmée mais que les cartes sont en très bon état comme neuves, je peux l'acheter. Si les cartes sont abîmées, par contre, je ne l'achèterai pas. Pour moi, les cartes, c'est important, c'est sacré, les cartes dans un jeu de divination. Les cartes doivent être en très bon état. S'il y a des cartes qui sont abîmées ou déchirées, c'est pas la peine, je n'achèterai pas le jeu. Ça ne m'intéresse pas. Voilà pour mes critères. Voilà comment je fais ma sélection de jeux d'oracle ou de tarot. Alors vous, si vous avez votre méthode et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je lirai ça avec plaisir. Et si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure des tirages de cartes et de tarot, je vous souhaite une belle expérience. Peut-être que ma vidéo vous aura aidé. En tout cas, je m'arrête là. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!